Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Vox de Christina Dahlscher, publié aux éditions Nil. Je suis super contente de vous le présenter aujourd'hui puisque quand il est sorti en librairie, je le voyais de partout, que ça soit sur les blogs littéraires, que ça soit sur les chaînes Booktube, et vu le résumé, j'étais quasiment sûre d'aimer. Donc je peux vous dire qu'une chose, c'est que je l'ai acheté très vite, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour le lire parce que j'avais décidé de laisser passer du temps pour oublier tous les avis positifs que j'avais pu voir sur des chaînes Booktube, sur des blogs littéraires, pour pouvoir me faire mon propre avis quelques temps après. Mais voilà, c'est chose faite et je suis super contente de vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin. Je pense qu'il fera partie de mes coups de cœur de l'année 2020. Et donc je vous le recommande fortement. Dans cette histoire, nous allons suivre une femme qui s'appelle Jane et qui a vécu sa vie plutôt normalement. Elle a travaillé de nombreuses années dans des laboratoires de recherche jusqu'au jour où un homme politique a révolutionné la société dans laquelle elle vit. En effet, toutes les femmes de la société vont être amenées à porter un bracelet de manière obligatoire, elles n'ont absolument pas le choix, et ce bracelet s'appelle le compte-mots, et en fait il va compter le nombre de mots qu'elles vont dire chaque jour, et elles ont droit de dire que 100 mots par jour, sinon elles vont commencer à recevoir des décharges électriques, et si elles poussent un peu le vice un peu trop loin, et ben là la sanction va être assez énorme et assez maltraitante. Donc en gros, on va vite comprendre que la position des femmes dans cette société va reculer par rapport à la position des femmes que l'on peut connaître de nos jours en 2020 en France en tout cas. Et personnellement, j'ai adoré découvrir cette société avec toutes ces règles qui ont été mises en place au fur et à mesure. Et en fait, à aucun moment, que ça soit les hommes ou les femmes, ont pu voir les choses arriver. Et en fait, ça s'est fait petit à petit et ça s'est installé comme ça, malheureusement. Et du coup, c'est vrai que les femmes vont devoir trouver de nouvelles solutions pour gérer leur vie actuelle. Donc, elles ne travaillent plus, elles ont le droit de conduire, d'aller faire des courses, etc. Mais elles ne travaillent plus puisqu'elles n'ont plus le droit de parler, donc elles sont vraiment sous le couvert de leur homme, de leur mari, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus dépenser de l'argent qu'elles ont eu elles-mêmes, elles n'ont plus le droit de lire le courrier qui arrive chez elles puisque c'est au mari de tout gérer et voilà, la femme est vraiment dans une position très inférieure dans cette société et c'était très malaisant de se rendre compte de tout ça. Personnellement, j'espère que ça n'arrivera jamais parce que c'était juste horrible de lire certaines choses. Mais en tout cas, le concept du livre était intéressant et la société à découvrir était très enrichissante et très intéressante également, ce qui a donné une bonne dynamique de lecture. Donc, à partir du moment où ça va bouger, c'est qu'en fait, le président, je crois que si mes souvenirs sont bons, son frère va avoir une attaque et va développer une sorte de maladie. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, la seule qui pourrait sauver cette personne, c'est Jane. Et le problème, c'est qu'elle ne travaille plus depuis plusieurs années. Et donc, ils vont faire un peu une entorse à la société, au gouvernement, en proposant à Jane d'enlever son bracelet et de retravailler dans un laboratoire de recherche avec ses anciens collègues pour trouver une solution. Donc il lui donne un certain délai à respecter de 2 ou 3 mois. Voilà, elle a vraiment pas le choix. Et puis bien sûr, hein, comme vous vous en doutez, quand elle trouvera la solution, tout ira bien dans le meilleur du monde et elle retrouvera sa vie minable qu'elle connaît depuis pas mal d'années. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, j'en dirai pas plus, je vous dirai pas si Jane et son équipe de recherche a réussi à trouver une solution ou non, mais personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé que le roman était plutôt bien rythmé, que les personnages étaient super bien développés, ils étaient intéressants et personnellement j'ai trouvé que tout ça faisait un très beau mélange et on passait un super moment en compagnie de cette lecture. Alors après du coup je comprends totalement tous les avis positifs que j'ai pu voir sur des blogs littéraires, sur des chaînes Booktube parce que ce roman mérite vraiment son succès et franchement si le résumé vous plaît je vous le recommande fortement parce que
J'ai trouvé ça époustouflant. L'idée que l'autrice a eue pour écrire ce bouquin, j'ai trouvé ça juste dingue, même si je ne veux absolument pas que ça arrive un jour en France pour les femmes. Voilà, je suis pas féministe au plus haut point, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des limites et ne pas abuser de certains pouvoirs. Mais voilà, c'était intéressant de découvrir toute cette histoire et j'en garderai un bon souvenir. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!